שיר למה לססוין אלה הרמוני עין יוב יעזרי עזרי ממדין יויסי שמיים באורץ על יתן להם את רגלך על ינם שמריח הנה לא ינם אלה שם ישראל אדוני שמריח אדוני צילך על יד ימינך יהיה ממשם שלא יקע כביר רבה לא אלא אדוני ישמעך מכל רוי ישמר את נפשך אדוני ישמע צצח ויחם מעתה ויעד אוי לא. Le lendemain de Yom Kippour, on commence tout de suite avec les mitzvot et on donne de la tzedaka et nous prions à Kadosh Baruch Hu que ceci soit déjà le premier jour de la Goula. Le lendemain de Yom Kippour, c'est certainement une bonne journée pour que ça se passe. D'ailleurs, ce jour-ci, en yiddish, on appelle ça God's Tog, le jour de Dieu. Pourquoi? Eh bien, il y a toutes sortes d'explications qui sont données là-dessus. Une que j'ai vue au nom du tzaddik de Belz, qui dit que la Gemara Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, nous dit que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre donc, il prononçait 10 fois le nom de Dieu, mais le nom tel que peut seulement l'exprimer à ce moment-là. C'était une telle révélation que les personnes qui étaient près de lui tombaient, n'étaient pas capables de recevoir cette lumière intense. D'autres qui n'ont pas entendu, mais ils ont juste savaient que maintenant elle a prononcé le nom, eux répondaient avec Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. C'est ce que la Gemara Yerushalmi dit. Mais le lendemain de Kippour, ils ont oublié le nom, ceux qui l'ont entendu. Et ils se posaient la question, est-ce que tu te souviens c'est quoi le nom de Dieu? Ils voulaient avoir cette révélation, ils voulaient avoir cette relation, cette connaissance du nom de Dieu, cette grande lumière. Ils ne le savaient pas. Alors pour ça, on appelle ça God's Tog. C'est le nom, c'est le jour où les Kohanim recherchaient le nom de Dieu. Notre explication qui est donnée, étant donné que nous venons de recevoir la grande compassion de Dieu, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, Dieu nous a tout pardonné, nous a donné, nous a bénis avec une nouvelle année de joie, de simcha, de tout le bien, à tous les niveaux, physiquement, spirituellement. Eh bien, le pardon de Dieu qui se manifeste aujourd'hui dans les actions de nous. Dès aujourd'hui, on est occupé avec Sukkot. On n'a pas le temps d'autre chose. On est occupé à acheter un lulav yetrog, choisir un beau lulav yetrog, construire la soukha, et ainsi de suite. On est préoccupé avec la fête. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se manifeste après le fait que nous avons été pardonnés? On fait des mitzvot. Donc, Dieu se manifeste aujourd'hui, pas seulement comme à Kippour, à l'intérieur de la synagogue. Et bien sûr que c'est un moment exaltant de la présence divine. Mais dans le mondain, dans le présent, qu'on voit comme le juif, il vit, il est excité à pouvoir faire une nouvelle mitzvah. Eh bien, ça manifeste le nom de Dieu. Et là, nous retrouvons ce concept, comme il est dit, Amer kulam tzadikim. Tout le peuple juif sont des tzadikim. Et c'est à travers le tzadik que Dieu se manifeste. Quand on dit qu'une personne, il est tzadik, une personne, il est juste, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se manifeste à travers lui. On voit en lui, en elle, un comportement qui est divin. Donc, God's Tog. Alors, mes chers amis, dans cette journée de God's Tog, dans cette journée où Dieu est dévoilé, où Dieu est présent, où Dieu se manifeste, faisons cela. Ajoutons encore une mitzvah. Ajoutons encore une bonne action. Comme je disais, on est préoccupé avec la soukha, le lulav et le etrog. Il faut aussi se préoccuper pour s'assurer que ceux qui sont démunis, qui ont de quoi faire la fête, qui ont de quoi acheter un lulav et etrog, qui auront une soukha où faire la mitzvah.
Invitez les voisins, invitez les personnes que vous connaissez qui n'ont peut-être pas l'occasion de construire une mitzvah ou la possibilité, une soukha, je m'excuse. Invitez-les. Et de cette manière, Dieu va nous aider que ce Sukkot et encore avant Sukkot, nous allons tous fêter ensemble le grand haké, le grand rassemblement de avant Sukkot dans le Beth Amikdash avec Mashiach maintenant.